Voici 10 femmes extraordinaires qui ont transformé leurs différences en destin. Leurs récits de courage vont redéfinir votre vision de l'impossible. Numéro 10. Donna Moore, la cathédrale de muscles. Dans l'imaginaire collectif, la force brute est souvent un attribut réservé aux titans de la mythologie ou aux colosses masculins des compétitions de force. Mais quand on regarde Donna Moore, on réalise que les titans sont bel et bien parmi nous, et qu'ils portent parfois des noms de femmes. Donna Moore n'est pas simplement une athlète de haut niveau, elle est une véritable force de la nature, une pionnière qui a passé plus d'une décennie à repousser les frontières physiologiques du corps humain. Imaginez la scène, un parking de camions, le silence pesant de la concentration, et soudain, cette femme qui soulève des blocs de pierre ou tire un bus à impérial à la seule force de ses muscles et de sa volonté. Ses records du monde, comme ce soulevé de terre historique de plus de 270 kg ou ses prouesses avec les pierres d'Atlas, ne sont pas que de simples chiffres sur un tableau de score. Ce sont des déclarations de guerre contre les stéréotypes de genre. Donna a pénétré dans l'arène des strongwomen, un milieu autrefois perçu comme exclusivement masculin et souvent moqué, pour en devenir la reine incontestée. Mais son combat est aussi intérieur et solitaire. Pour chaque tonne soulevée en compétition, il y a eu des milliers d'heures de doutes, de blessures nerveuses, de mains déchirées et de sueurs versées dans des salles de sport vides. Elle nous enseigne que la véritable force n'est pas seulement dans la fibre musculaire ou l'épaisseur des os, mais dans cette capacité mentale à se dire « je peux le faire et je vais le faire mieux que quiconque ». Elle est devenue un modèle pour toutes les femmes qui craignent d'être considérées comme trop fortes, trop ambitieuses, trop imposantes physiquement. Donna Moore nous prouve par l'exemple que notre corps est un outil de puissance souveraine, un instrument de performance et non un simple objet de décoration destiné à plaire aux standards conventionnels. Sa quête de puissance est une quête de liberté. Numéro 9. Winnie Harlow, la calligraphie du corps. Pendant des décennies, le monde de la haute couture a été une citadelle imprenable de l'uniformité, un lieu où la moindre imperfection cutanée était gommée par le maquillage ou les logiciels de retouche. Puis est arrivée Winnie Harlow, brisant ces barrières avec une assurance désarmante. Atteinte de vitiligo, une condition auto-immune qui crée des plaques de dépigmentation symétriques sur la peau, Winnie a vécu une enfance et une adolescence marquées par la cruauté gratuite des autres. On l'appelait « la vache » ou « le zèbre » dans les cours d'école de Toronto. Ces mots, qui auraient pu anéantir définitivement l'estime de soi de n'importe quel jeune, sont devenus le carburant de sa révolution personnelle. Winnie Harlow n'a pas seulement réussi à devenir mannequin, elle a littéralement forcé l'industrie du luxe à changer son regard sur la beauté universelle. Elle ne défile pas malgré ses taches blanches, elle défile avec elles, les transformant en une œuvre d'art vivante, une calligraphie unique dessinée par la nature elle-même. Sa présence sur les couvertures de Vogue ou sur le podium de Victoria's Secret est bien plus qu'un succès professionnel. C'est un acte politique. Elle rappelle à chaque enfant qui se sent différent ou marqué que ce que la société appelle un défaut est en réalité une signature visuelle inestimable. Son parcours est une leçon magistrale de résilience émotionnelle. Elle a pris les pierres que les gens lui lançaient pour s'en construire un palais de verre. Regarder Winnie Harlow sur un podium, c'est comprendre que la perfection lisse est souvent ennuyeuse et que l'asymétrie, le contraste et l'unicité biologique constituent l'essence même de la vie et de l'esthétique moderne. Elle a transformé sa peau en un drapeau de fierté. Numéro 8. Sarah Gertz, la sagesse des plis. La jeunesse éternelle et la peau lisse sont souvent célébrées comme le summum absolu de l'esthétique féminine. Sarah Gertz, à seulement 31 ans, bouscule violemment ce dogme et nous confronte à nos propres peurs du vieillissement. Atteinte d'une forme rare du syndrome d'Ehlers-Danlos, le type dermatosparaxis, sa peau manque de collagène, ce qui la rend incroyablement lâche, fragile et ridée sur l'intégralité de son corps. À l'âge où la plupart des femmes cherchent désespérément à effacer la moindre ridule au coin des yeux, Sarah porte les marques d'une vieillesse apparente prématurée. Pendant de nombreuses années, elle a vécu dans l'ombre et le déni, cachant son corps sous des vêtements amples, vivant sa condition comme un secret honteux et une malédiction biologique. Mais sa transformation en icône mondiale du mouvement body positive est l'un des actes de bravoure les plus touchants de notre époque. En posant pour des photographes de mode sans aucun artifice, elle montre sa peau telle qu'elle est. Une cascade de plis soyeux qui raconte une histoire de fragilité extrême et de force psychologique. Elle redéfinit totalement la notion de sensualité, prouvant qu'elle ne réside pas dans la fermeté de la chair, mais dans l'audace de l'âme et l'acceptation de soi. Sarah souffre physiquement au quotidien, sa condition affecte gravement ses articulations et son niveau d'énergie,
mais elle refuse catégoriquement de se laisser définir par la douleur ou par le regard apitoyé des passants. Elle est devenue une guerrière de l'image, nous apprenant que notre enveloppe charnelle est un temple sacré, quel que soit l'état de ses murs ou l'usure de sa façade. Son message est clair. La beauté est une émanation de l'esprit. Numéro 7. Hunter Steinitz, la flamme intérieure. Hunter Steinitz vit dans un corps qui semble constamment être à vif, comme s'il était prisonnier d'une brûlure perpétuelle. Né avec l'ichthyose arlequin, une maladie génétique cutanée extrêmement rare et grave, sa peau pousse environ 10 fois plus vite que la normale. Elle est épaisse, sèche, rigide et forme des plaques rouges qui peuvent se fissurer douloureusement au moindre mouvement brusque. Son quotidien est un rituel de survie épuisant. Des heures passées chaque matin dans le bain pour hydrater ses tissus en profondeur, suivies par l'application fastidieuse de couches épaisses de pommade grasse pour éviter les infections. Pourtant, quand Hunter prend la parole lors de conférences, ce n'est pas la maladie que l'on voit en premier, c'est l'éclat de sa lumière intérieure. Elle a réussi le tour de force de transformer son calvaire physique en une plateforme de sensibilisation mondiale. Victime d'un harcèlement scolaire d'une brutalité inouïe durant sa jeunesse, elle a choisi consciemment de ne pas répondre par la haine ou le repli sur soi, mais par l'éducation et la pédagogie. Elle porte ses perruques et son apparence distinctive avec une dignité royale qui impose instantanément le silence aux moqueurs. Hunter nous rappelle que la vie est avant tout une question de perspective. Là où certains verraient une tragédie biologique insurmontable, elle voit une opportunité unique de témoigner de la ténacité incroyable de l'esprit humain. Sa peau est peut-être fragile comme du parchemin, mais sa volonté est trempée dans l'acier. Elle nous enseigne avec douceur que nous avons tous une peau différente à porter, un fardeau qui nous est propre, et que la seule façon de ne pas en être prisonnier est de choisir de l'aimer inconditionnellement. Numéro 6. Ilka Brühl, l'éclat de l'inédit. Ilka Brühl est la preuve vivante que le visage humain est un paysage aux 1000 possibilités, bien au-delà des canons symétriques classiques. Née avec une dysplasie ectodermique qui a profondément affecté la structure osseuse de son visage, notamment son nez, ses conduits lacrymaux et l'espacement de ses yeux, Ilka a dû subir des dizaines d'opérations chirurgicales lourdes dès son plus jeune âge pour simplement pouvoir respirer normalement. Pendant longtemps, elle s'est perçue comme l'erreur du miroir, une anomalie dans un monde de visages harmonieux. Mais un jour, lasse de se cacher, elle a pris une décision radicale, cesser de s'excuser d'exister. En devenant mannequin, elle a apporté au monde de la photographie quelque chose de radicalement nouveau et de profondément pur, la beauté de l'inédit. Son visage, que certains esprits étroits auraient jugé étrange au premier abord, dégage en réalité une douceur, une poésie et une sérénité qui touchent directement au cœur de l'observateur. Son projet personnel intitulé Grenzenlos, sans limite, est un plaidoyer vibrant pour une humanité plus inclusive, où chaque individu pourrait sortir de chez soi sans la peur paralysante d'être dévisagé ou jugé. Ilka ne cherche pas à atteindre une normalité qui lui est étrangère. Elle cherche à être authentique. Sa force réside dans sa vulnérabilité totalement assumée. Elle nous rappelle avec une grande sagesse que le regard de l'autre n'a que le pouvoir qu'on accepte de lui céder. En apprenant à s'aimer elle-même devant l'objectif, elle a donné la permission tacite à des milliers de personnes complexées de faire de même. Elle est une muse moderne qui nous murmure que la véritable élégance commence précisément au moment où l'on décide de rester soi-même face au monde. Numéro 5. Becca Meyers, la victoire dans le noir. Le sport de haut niveau exige une précision millimétrée, une coordination parfaite entre l'œil et le muscle. Imaginez maintenant atteindre le sommet mondial de votre discipline sans voir la ligne d'arrivée et sans pouvoir entendre les encouragements de la foule ou le coup de sifflet de départ. C'est le monde sensoriel de Becca Meyers. Atteinte du syndrome de Usher, une maladie génétique rare, elle est sourde de naissance et perd progressivement la vue à cause d'une rétinite pigmentaire. Pourtant, elle est devenue l'une des nageuses les plus brillantes et les plus titrées de l'histoire paralympique. Cependant, son combat le plus marquant et le plus héroïque n'a pas eu lieu dans les bassins, mais en dehors de l'eau. En 2021, elle a pris la décision déchirante de renoncer aux Jeux de Tokyo, parce que les autorités sportives lui interdisaient d'amener sa mère comme assistante personnelle, une aide pourtant indispensable à sa sécurité et à son orientation dans un environnement étranger et complexe. Ce geste de retrait a été un cri de ralliement mondial pour les droits et la dignité des athlètes handicapés.
Becca a courageusement sacrifié la gloire olympique et des médailles quasiment assurées pour défendre son intégrité, prouvant que le respect de soi vaut bien plus que n'importe quel métal précieux autour du cou. Sa vie est une symphonie silencieuse de courage et d'indépendance. Dans l'obscurité grandissante de ses yeux et le silence de ses oreilles, elle a puisé une force intérieure qui brille bien plus fort que les projecteurs des stades internationaux. Elle nous montre avec éclat que même quand nos sens s'éteignent les uns après les autres, notre vision morale de ce qui est juste doit rester parfaitement intacte. Numéro 4. Kanya Seseur, le monde sur un skate. Kanya Seseur est née sans jambes dans les rues pauvres de Thaïlande, abandonnée sur les marches d'un temple bouddhiste. Mais elle est née avec une âme de conquérante indomptable. Adoptée par une famille américaine, elle aurait pu passer sa vie à attendre de l'aide ou à se victimiser. Au lieu de cela, elle est devenue une icône mondiale du skateboard, du surf et du mannequinat de sport. Fait remarquable, Kanya refuse d'utiliser des prothèses au quotidien. Elle utilise la force phénoménale de ses bras pour se propulser sur sa planche avec une agilité et une vitesse qui déconcertent les observateurs. Sa devise, « No legs, no limits », pas de jambes, pas de limites, n'est pas un simple slogan marketing pour réseaux sociaux. C'est sa réalité physique et mentale de chaque instant. Elle défile en lingerie pour de grandes marques, fait du surf de compétition sur des vagues impressionnantes et pratique le monoski, défiant toutes les lois de la physique et toutes les attentes sociales liées au handicap. Kanya dégage une énergie brute, une sensualité sauvage qui brise le dernier tabou de la société, celui de l'attirance sexuelle et du handicap physique. Elle ne veut surtout pas que vous soyez désolé pour elle ou que vous l'admiriez par pitié. Elle veut que vous soyez inspiré par sa rage de vivre. Elle nous rappelle avec force que le corps humain n'est au fond qu'un véhicule temporaire et que c'est l'esprit, et lui seul, qui décide de la destination finale. En la voyant dévaler une rampe de skate ou une pente enneigée, on réalise soudain que les seules véritables limites qui nous freinent sont celles que nous nous imposons nous-mêmes dans les recoins de notre esprit. Numéro 3. Bethany Hamilton, la guerrière des vagues. L'histoire de Bethany Hamilton est désormais entrée dans la légende mondiale du sport et de la survie. À l'âge de 13 ans, alors qu'elle surfait tranquillement sur les côtes de son île natale d'Hawaï, un requin-tigre de plus de 4 mètres lui a brutalement arraché le bras gauche. Pour la quasi-totalité de l'humanité, un tel événement aurait été le traumatisme de trop, la fin définitive d'une carrière sportive avant même qu'elle le commence, et peut-être une peur à vie de l'océan. Mais Bethany n'est pas faite du même bois que le commun des mortels. Moins d'un mois après avoir frôlé la mort, elle était déjà de retour sur sa planche, réapprenant seule à ramer, à plonger sous les vagues et à trouver un nouvel équilibre précaire avec un seul membre supérieur. Aujourd'hui, elle figure parmi les meilleures surfeuses professionnelles au monde, affrontant des vagues massives avec une puissance et une grâce que même des athlètes valides de haut niveau lui envient secrètement. Son parcours est une ode vibrante à la foi, à la discipline et à la persévérance absolue. Bethany utilise aujourd'hui sa notoriété et son expérience pour encourager des millions de personnes à surmonter leurs propres attaques de requins, qu'elles soient physiques, financières ou émotionnelles. Elle incarne la résilience à l'état pur, cette capacité mystérieuse de prendre un événement dévastateur et de le transformer, par la seule force de la volonté, en une source de lumière et d'espoir pour la planète entière. Elle nous apprend par son exemple quotidien que peu importe la violence de la vague qui nous frappe et nous submerge, l'important n'est pas la chute, mais la capacité de remonter toujours sur sa planche pour affronter la série suivante. Numéro 2. Jen Bricker, l'acrobate du destin. Jen Bricker est née sans jambes, une malformation congénitale qui aurait pu la condamner à une vie de sédentarité ou de dépendance totale. Mais le destin l'a placée entre les mains de parents adoptifs exceptionnels qui lui ont inculqué une règle d'or familiale dès son plus jeune âge. Ne dis jamais « je ne peux pas ». Armée de cette mentalité de fer, Jen est devenue une gymnaste accomplie durant son enfance, puis une acrobate aérienne de renommée mondiale, capable de prouesses physiques qui semblent défier la gravité. Mais le cœur de son histoire est encore plus incroyable que ses exploits sportifs. Toute sa jeunesse, elle a idolâtré la championne olympique de gymnastique Dominique Moceanu, s'identifiant à elle au point de devenir championne de l'État de l'Illinois. Ce n'est qu'à l'âge adulte qu'elle a découvert la vérité bouleversante. Dominique était sa propre sœur biologique, qui ignorait son existence car Jen avait été donnée à l'adoption à la naissance à cause de son handicap. Cette révélation digne d'un film a transformé sa vie en un conte de fées moderne. Aujourd'hui,
Jen se produit sur les scènes internationales les plus prestigieuses, suspendue à des rubans de soie à plusieurs mètres de hauteur, réalisant des figures d'une complexité et d'une beauté époustouflantes. Sa grâce aérienne est un défi permanent à la condition humaine. Jen Bricker ne manque de rien. Elle est entière et complète dans sa détermination. Elle nous montre avec une émotion palpable que la famille, le talent et le destin s'entremêlent de manière souvent mystérieuse. Sa vie est un rappel vibrant que nous sommes tous nés avec un potentiel illimité, et que nos manques physiques ne sont que des détails insignifiants face à la grandeur de notre volonté de briller. Numéro 1. Ethel Caterham, le témoin de l'éternité. Au sommet de cette pyramide de résilience et de force extraordinaire se trouve une femme dont l'exploit est celui de la durée pure, Ethel Caterham. À l'âge incroyable de 115 ans, elle est la doyenne incontestée du Royaume-Uni et l'une des rares personnes au monde à porter le titre de super-centenaire. Sa vie est un livre d'histoire vivant et ouvert. Elle a connu l'époque où les calèches dominaient encore les rues de Londres et elle utilise aujourd'hui la technologie moderne. Elle a traversé, avec une sérénité exemplaire, 2 guerres mondiales, la grippe espagnole de 1918 et a même survécu au Covid-19 à l'âge vénérable de 110 ans. Pourquoi est-elle au numéro 1 de ce classement des femmes extraordinaires ? Parce que la plus grande force, la plus mystérieuse et la plus admirable, reste celle de la vie elle-même qui refuse de s'éteindre. Ethel incarne la résilience absolue face au passage du temps. Elle nous enseigne que le secret d'une existence longue, riche et épanouie ne réside pas forcément dans les exploits bruyants ou médiatisés, mais dans une attitude mentale positive, le refus systématique de la controverse inutile et la capacité précieuse à apprécier les plaisirs les plus simples du quotidien, comme une partie de bridge ou un thé partagé. Dans un monde moderne obsédé par la vitesse, la performance immédiate et la consommation jetable, Ethel nous rappelle la valeur inestimable de la patience, de la constance et de la lenteur. Elle est le lien vivant entre les siècles, un temple de sagesse qui nous prouve que le corps humain, lorsqu'il est nourri de joie, de paix intérieure et d'humour, peut traverser les tempêtes de l'histoire et les décennies. Elle est l'ultime exemple que la plus belle des victoires, la plus difficile à remporter, est celle de continuer à sourire au monde, jour après jour, pendant plus de 115 ans. Numéro 11. Moment des cas imprévus. Au cœur du village d'Amara, 2 jumeaux légendaires veillent sur leur tribu. Surnommés les gardiens du soleil, leur apparence unique est perçue par les anciens comme une bénédiction sacrée des astres. Leur médaillon doré, symbole de sagesse, capte la lumière du jour pour protéger les récoltes et apporter la paix. Alors que les voyageurs s'étonnent de leur physionomie singulière, les villageois célèbrent leur force tranquille. Entre mystère et tradition, ces enfants incarnent la beauté de la différence. On raconte qu'ils communiquent avec l'esprit de la terre, prouvant que l'extraordinaire se cache souvent dans l'inconnu. Ces destins brisent toutes les barrières. Portez leur courage en vous et n'oubliez jamais, rien n'est impossible à celui qui croit.